La région de Koutiala, à 400 km de la capitale Bamako. C'est le cœur de la production de coton au Mali. Dans ce champ, la récolte se fait à la main, à l'ancienne, dans une ambiance bon enfant. La récolte a lieu chaque année entre septembre et décembre. Pendant cette période, des agents de l'État comme Kabaou Dolo sont régulièrement envoyés sur le terrain. Bonjour madame, comment allez-vous? Très bien, et vous? Est-ce que vous avez beaucoup récolté? On a récolté jusqu'à la moitié déjà. Jusqu'à la moitié. L'objectif de la visite de l'agent de l'État, vérifier que les paysans appliquent les bonnes méthodes, car au Mali, c'est l'État qui gère la filière. Quand vous récoltez le coton, vous l'attrapez comme ça, et puis vous tirez. Tout le mauvais coton, comme celui-là, vous le mettez dans la petite poche. Et le bon coton, comme celui-ci, vous le mettez dans la grande poche. Ça, c'est du très bon coton. C'est très blanc, c'est bien floconné, c'est très bon. Pour la saison 2017-2018, le Mali a produit 730 000 tonnes de coton. Un record de production qui a permis au pays de devenir le nouveau champion africain du coton devant le Burkina Faso. Sur les 18 millions d'habitants du pays, 4 millions vivent directement du coton. La CMDT, Compagnie malienne de développement des textiles, est l'organisme étatique qui pilote l'ensemble de la filière du coton au Mali. Elle possède 17 usines à travers le pays où le coton est égrené avant d'être exporté. Daouda Koné est le responsable de cette usine d'égrainage. L'égrainage, c'est tout simplement la séparation de la fibre de coton de la graine. Ça, c'est le tablier. À la descente du coton graine rentre dans le siège d'égrainage. La scie qui est là-dedans permet de défibrer la fibre à travers des pièces qu'on appelle barreaux qui ne permettent pas le passage de la graine. Pour la CMDT, la transformation du coton s'arrête à cette séparation de la fibre de la graine. C'est sur l'export que le pays mise aujourd'hui et pour cela, il fait très attention à la réputation de son produit à l'étranger. La présentation de la balle est très importante par rapport au produit fini. Je pense que c'est bon, mais il faut toujours les donner de consignes. Il ne faudrait pas que des doigts passent. Donc, Faites attention, il faut bien coudre les balles. Voilà, c'est toujours comme ça. C'est ce qui est bon. Ces balles de fibres de coton juste sorties de l'usine sont prêtes à être expédiées en Asie et en Europe. Ce sont les principaux acheteurs du coton malien. Les pays consommateurs, généralement, ils payent. Il y a la France, il y a les pays, il y a certains pays asiatiques, voilà, c'est ça, qui payent ces cotons-là. Parce que la transformation, le taux de transformation est très minime chez nous ici. Avec 97% de la production qui est vendue à l'étranger, le coton est aujourd'hui la première ressource d'exportation du Mali. Pourtant, dans le pays, il existe une usine qui transforme le coton en fil. Est-ce que vous pensez que toute cette matière première, comme le coton qui part en dehors des frontières de l'Afrique, pourrait être transformée sur place? Absolument. Et je pense que c'est réjouissant de voir que l'activité commence à prendre forme. L'Afrique, comme tout le monde connaît, ça recèle de matières premières. Et je pense que jusqu'ici, ce qui a contribué à certains de nos problèmes, c'est que cette matière première a toujours été exportée. Et les autres nous les ramènent maintenant pour nous les revendre. Bonjour l'Afrique, bienvenue dans Business Africa sur Africa News. Je suis Ignatius Anor. À la une, devenu premier producteur de coton en Afrique, le Mali veut tirer davantage profit de l'or blanc. Au Gabon, les autorités interdisent l'exportation illégale de certaines essences de bois. Cette décision exaspère les exportateurs locaux de bois d'œuvre. Les emprunts intérieurs de l'Égypte vont augmenter de 45%, tandis que ceux contractés à l'extérieur diminuent de 36%. L'économie du Mali aurait pu encaisser quelques 1,6 milliard de dollars en 2018,
Si les autorités disposaient d'unités de transformation industrielle afin de donner de la valeur ajoutée au coton. Le pays d'Afrique de l'Ouest est le premier producteur de coton en Afrique, mais le manque d'investissement dans le secteur est un frein pour les agriculteurs locaux. Le Mali a enregistré une récolte record de 700 000 tonnes de coton au cours de sa dernière campagne. Ainsi, l'Association des producteurs de coton africains lance-t-il un appel aux dirigeants pour stimuler la transformation de leur blanc. Le Mali face au défi de la transformation locale de son coton. Redevenu premier producteur de l'or blanc sur le continent au cours de la saison 2017-2018 avec 728 000 tonnes, ce pays d'Afrique de l'Ouest souhaite passer de l'exportation du coton brut à celle des produits ayant plus de valeur ajoutée tels que le tissu. À peine 2 à 3% de la production nationale est transformée sur place. J'ai à cœur que ce soit transformé ici et non pas exporté sous forme brute. Voilà, il y a des métiers, il y a du savoir-faire et c'est un réel enjeu social, culturel et de patrimoine. Donc c'est regrettable que tout parte non valorisé. Selon les experts, les produits finis issus des entreprises locales ont du mal à être compétitifs face à ceux venus d'Europe ou des États-Unis à cause des fortes subventions que ces pays accordent à leurs producteurs de coton. Apparemment, on pense que c'est un grand marché textile, mais le marché là est inondé. Je vais dire, par les produits textiles d'importation qui sont moins chers. Bon, ça entrave beaucoup les activités de l'entreprise. Le Mali fait partie des 22 pays qui cultivent du coton 100% biologique. D'après Sidiki Sow, ingénieur agronome et agroéconomiste, si son pays était doté d'unités de transformation industrielle, le secteur aurait rapporté 1,6 milliard de dollars supplémentaires à l'économie malienne en 2018. Les priorités. Aujourd'hui, 97% du coton burkinabé est exporté. Mais demain, ce pourcentage pourrait largement diminuer pour une transformation locale. Comme ici à Posomtanga, un village situé à une vingtaine de kilomètres de Ouagadougou. Des femmes tissent la fibre qui sort de l'usine. Sur cette pièce, j'en ai pour une semaine. Notion de qualité que nous exigeons exige que à chaque rupture de fil, à chaque apparition de petits défauts, qu'elle s'arrête pour corriger. L'objectif est donc de monter en gamme pour rejoindre les standards occidentaux de la mode. Déjà de grandes marques travaillent avec le Burkina Faso. Vivienne Westwood, Marni ou encore Stella Jean. L'ITC appuie le programme Ethical Fashion Initiative qui met en relation des artisans africains avec les grandes griffes de la mode. L'Union économique et monétaire ouest-africaine s'est fixé 25% de transformation locale d'ici à 2020, soit 8 fois plus qu'aujourd'hui. L'objectif des Africains est donc ambitieux et ils comptent bien sur l'intelligence économique pour l'atteindre. Voilà, l'émission est terminée, mais comme d'habitude, vous pouvez la retrouver sur france24.com. En attendant, restez avec nous, car l'information continue sur France 24. Au revoir. Blanc, absorbant, brillant, le coton, la fibre naturelle la plus utilisée au monde. Près de 24 millions de tonnes produites chaque année. On le trouve partout. Vêtements, tenues de travail et même les billets de banque. Le papier de vos euros, c'est du 100% coton. Dans cet immense marché, la France compte encore quelques champions dans le textile technique et les produits d'hygiène. Alors comment font ces entreprises pour résister? Quels sont leurs débouchés? Nous sommes allés à Laval voir l'un de ces fleurons qui achète près de 3000 tonnes de coton par an. Première étape de sa réussite, le choix de la matière première. Alors ce coton vient principalement d'Afrique de l'Ouest,
qui est le coton qui correspond aux exigences techniques de nos tissus. Chaque coton n'a pas les mêmes particularités. Le coton africain permet de donner déjà d'entrée la résistance que les tissus pour vêtements professionnels vont demander. Deuxième raison de ce succès, ces machines ultra-modernes pour lesquelles cette entreprise a investi des millions d'euros. D'abord, le coton est aéré, nettoyé et cardé, c'est-à-dire peigné. Puis les fibres de coton sont tirées et mélangées à du polyester pour augmenter la résistance du ruban. Vient ensuite la filature. 360 000 km de fils fabriqués chaque jour, l'équivalent de la Terre à la Lune. Des fils positionnés un à un, à la main, avant l'encollage. On va assembler l'ensemble des fils pour fabriquer une chaîne et chaque fil va être peigné dans un bain d'amidon pour venir le gainer. Ce gainage en fait va lui donner sa résistance lors du tissage. Dans cet atelier, les 54 métiers à tisser produisent 45 km de tissu en une journée. Dernières étapes, la teinture et le traitement. C'est là que réside la troisième clé du succès. Car ces textiles sont conçus pour des secteurs très porteurs, l'industrie, le bâtiment et même l'armée française. Ils doivent être très résistants. On applique un bain de finition pour rendre le tissu plus facilement défroissable, ce qui va faciliter le repassage. On peut très bien lui appliquer une finition inifuge, une finition hydrofuge, une finition antibactérienne ou toute autre finition dont le client aurait besoin pour son tissu. Cette entreprise unique en France a bien résisté à la crise, avec des tissus vendus jusqu'à 27 € le mètre pour les plus performants. Elle a réalisé 27 millions d'euros de chiffre d'affaires l'an passé. Nous sommes dans le stock fini. Nous avons environ 800 000 mètres de tissus répartis en une centaine de références. Alors, ces références sont expédiées dans 8 à 9 pays, notamment l'Afrique du Nord et l'Europe. Puis ils sont confectionnés dans ces pays-là et ils reviennent pour être vendus en France et en Europe. Comme le coton ne pousse pas en France, les entreprises doivent aller le chercher, notamment en Afrique. Principaux pays producteurs, l'Inde, la Chine, les États-Unis, le Pakistan, le Brésil. En Afrique, on le surnomme l'or blanc. Un coton cueilli à la main, loin, bien loin de la culture intensive des États-Unis. Une fois récolté, le coton est égrené dans ces machines. En clair, les fibres sont séparées des petites graines logées à l'intérieur. Conditionné en balles, le coton est ensuite expédié en France par bateau. Au départ, comme à l'arrivée au Havre, il est très contrôlé pour répondre aux exigences des clients. C'est la spécialité de Thierry Lenormand. Premier critère, la longueur des fibres comprise entre 2 et 3 cm. Deuxième paramètre essentiel, la couleur. Celui-ci, terne, coloré, taché, avec beaucoup d'impuretés. Et vous voyez la grosse différence entre les deux, ce coton qui est blanc, brillant, propre. Il est évident que vous ne ferez pas le même fil avec du coton aussi propre que celui-ci qu'avec celui-là. Mais la valeur d'achat n'est pas la même non plus. Si le coton le plus blanc est réservé au textile, l'autre sert dans la cosmétique. Et dans ce secteur-là, la France possède un géant mondial qui exporte dans 65 pays. Elle se trouve dans l'Orne. Chaque année, elle transforme 2800 tonnes de coton. Nous, pour nos produits d'hygiène, nous avons besoin d'un coton qui est blanchi. Blanchi, mais pas seulement. Il doit aussi être hydrophile, c'est-à-dire absorbant. Car regardez, à l'état naturel, le coton est hydrophobe, comprenez, repousse l'eau. Il est rendu hydrophile à l'aide de solvants. Peigné, façonné en ruban, le coton est ensuite plié, découpé et conditionné. Mais le produit phare ici, c'est le coton-tige. À l'intérieur de ces machines que l'entreprise a elle-même conçues, des mèches de coton sont enroulées autour de fines baguettes de plastique, puis conditionnées en boîte ou en pochette. Chaque année, on fabrique plus de 25 milliards de coton-tige. Les prix de vente en grande distribution s'étalent entre environ 30 centimes et 2 €. Ce qui fait la différence de prix, c'est l'emballage que l'on décline ici sous toutes les formes et toutes les couleurs. Enfin, dernier atout, les cotons bio, un marché encore de niche mais qui a augmenté de près de 15% ces dernières années.